Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est samedi le 12 août. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot de la sagesse des anges, l'oracle de l'archange Michael, le tarot psychique, le ferré de Normand et le petit oracle des anges. Je vais commencer avec une carte pour avoir une affirmation ou une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Comme vous voyez, je ne suis pas chez moi. Je suis de garde pour les animaux de ma fille. Donc, je suis chez elle pour jusqu'au 19. Donc, le décor sera à peu près le même jusqu'au 19. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui. S'il vous plaît. On va prendre celle-là. Elle s'est mise de travers. Alors, on a le Deva. Cette carte me fait penser au chakra du troisième œil, à l'ouverture de son esprit. Regardez l'intuition, la relation avec l'univers. C'est ressentir les choses. Je vais vous lire l'affirmation. C'est une prière, pardon. Alors, ô sept grands riches, je vous demande de libérer la conscience de mon âme afin que je puisse vivre une vie sereine, heureuse et emplie d'amour. Je vous le dis une deuxième fois. Ô sept grands riches, je vous demande de libérer la conscience de mon âme afin que je puisse vivre une vie sereine, heureuse et emplie d'amour. Cette prière, il me semble que je l'ai déjà mise en communauté avec la photo de la carte. Il faudra juste redescendre un peu plus bas et si j'arrive à le faire, je vous la remettrai en haut. On commence tout de suite avec la sagesse des anges. Je ne sais pas comment je vais mettre cette carte, on ne la voit pas bien. Voilà, on la voit mieux. Je prends tout de suite la sagesse des anges. On va voir en 3 cartes au départ le message qu'ils ont à nous donner. S'il vous plaît. Oh, merci. Alors, en premier, on a le 2 de coupe. C'est l'union, l'harmonie, l'équilibre. C'est un nouveau partenariat. On a le monde, c'est la finalité. On a la réussite, c'est la gloire. On arrive au bout du chemin. On a le 6 de bâton, c'est retrouver son équilibre, une position plus stable. C'est être reconnu comme quelqu'un qui a du succès. Et on a le roi de bâton. En d'autres decks, le roi de bâton, il est motivant, inspirant. Il a vraiment, c'est un leadership. Il a une volonté pour mettre les choses en place. Il sait ce qu'il veut, il les met. Il dirige aussi à sa façon. Il sait diriger une entreprise. Il a un caractère assez fort. Il est bien ancré. Ici, on nous dit bien que on arrivera à avoir le succès. On va avoir
une période où on aura un accomplissement qui sera joyeux parce qu'on aura retrouvé une harmonie. On nous demande bien de retrouver une harmonie, de se, euh, de retrouver son équilibre. Il faut retrouver son équilibre pour enfin briller et avoir du succès, pour enfin arriver au terme d'une mission, d'une étape de notre vie, parce qu'on a vraiment de bonnes fondations. Il faut mettre ces fondations en place justement pour que ce soit droit, euh, qu'on puisse aussi avoir la reconnaissance sinon au travail ou dans sa famille par rapport à des choses qu'on a fait, qu'on a mis en place justement, qu'on a enfin concrétisé quelque chose parce que on a la volonté de ce roi de bâton. On a vraiment, il faut vraiment que vous ayez ce leadership, que vous ayez confiance en vous pour mettre des choses en place et que vous les meniez jusqu'au bout. Je vais recouvrir. Alors, on a le 2 de denier. C'est le choix, la dualité, c'est l'opposition, c'est aussi jouer avec les équilibres, ne pas savoir jongler avec des situations et ne pas les mettre, de pas choisir la bonne situation. On vous demande ici de retrouver cet équilibre, d'arrêter de jongler avec des situations et de faire votre choix. Soyez quelqu'un de stable, de réfléchi. Ne cherchez pas des complications. Ne cherchez pas à jongler avec deux situations, mais soyez fidèle à vous-même. Trouvez vraiment cette harmonie, trouvez cette union. Peut-être que c'est jongler entre deux personnes. Vous savez pas laquelle choisir, mais là, on vous demande vraiment de choisir, de faire votre choix et de retrouver cette harmonie et cet équilibre. Que ce soit en amour ou que ce soit au niveau du travail. Parce que ça peut être deux situations où vous avez deux offres de poste et vous savez pas lequel choisir, vous essayez un peu les deux, mais il faut vraiment faire son choix. On a le 8 de denier ici, c'est le travail bien fait. On nous demande encore de continuer à travailler. Ce n'est pas encore terminé. On arrivera à le faire, mais il faut vraiment que vous vous appliquiez dans votre travail pour justement mettre les choses à plat correctement et que ce soit du concret. On a le roi de bâton de nouveau qui est sorti. Ici, si vous travaillez correctement, si vous continuez à travailler euh, sur votre lancée, que vous arriviez à retrouver cet équilibre et cette union, vous arrivez à votre terme. Vous arriverez à avoir quelque chose de bien, de joyeux. Vous arrivez à la fin de votre travail. Il vous faut encore un peu de temps. Ayez euh, cette force que le roi de bâton a. Il est ce leadership. Il sait ce qu'il veut. Il veut mettre des choses en place. Il peut les mettre. Il faut que vous soyez comme lui, justement, pour que tout roule, que tout avance sur la bonne route. On a derrière en d'autres decks la sagesse, le sage conseil, c'est avec le pape. Le pape, c'est quelqu'un qui est euh, juste, qui peut apprendre. Il a la connexion à l'univers. C'est une personne qui est sage. On nous dit d'écouter peut-être aussi les personnes autour de vous, des personnes qui ont la sagesse de l'esprit, qui ont cette sagesse en eux pour vous guider sur votre chemin. Écoutez certainement une personne, ayez cette connexion à l'univers pour vous écouter aussi. Il faut vraiment que vous retrouviez cet équilibre et que vous arrêtiez de jongler avec des situations qui n'apporteront rien
parce que à force de jongler avec des situations, vous allez tout perdre. On nous demande ici de retrouver cette harmonie, retrouver cet équilibre, continuer à travailler avec toute votre force. Soyez appliqués dans ce que vous faites. Vous arriverez à trouver une situation stable parce que vous avez cette volonté de le faire. Vous voulez avoir cette situation stable. Vous êtes une personne qui a vraiment une force de caractère et ça vous mènera vers la réussite, vers l'aboutissement de votre projet ou d'une situation, mais en tout cas, ce sera une situation qui deviendra joyeuse, qui sera une vraie réussite pour vous. On va continuer avec l'oracle de l'archange Michael pour voir ce qu'il a à nous donner comme message avec 3 cartes. Alors, quel message devons-nous savoir? Encore une carte. On a la langue, l'ange de la planète bleue. C'est une vibration plus élevée. Ici, on nous demande de monter notre vibration. Il faut élever cette vibration. On a Sananda avec la, la maîtrise. Vous pouvez avoir la maîtrise sur des situations. Vous pouvez avoir la maîtrise sur une forme de travail. Mais il faut élever vos vibrations. Levez plus haut vos vibrations. Vous allez pouvoir maîtriser certainement il y en a peut-être qui veulent faire des soins, qui veulent faire avoir des communications. Vous arriverez à le faire, mais il faut vraiment élever vos vibrations. On a la lune rousse, c'est la guérison émotionnelle. Ici, on nous dit, il y a peut-être encore quelque chose à guérir. Il faut guérir peut-être des blessures, des anciennes blessures qui vous baissent les vibrations, qui vous baissent les énergies. Ici, on nous dit bien, il faut guérir ces anciennes émotions. Il faut élever, pour pouvoir élever ces vibrations et maîtriser des situations que vous ne connaissez pas encore, que vous voulez apprendre, que vous voulez mettre en place. Mais il faut, avant tout ça, guérir d'anciennes émotions et relever vos vibrations. On a le cœur murmurant, on l'avait déjà hier, c'est le choix. Ce choix, vous l'avez en vous, vous pouvez le faire. C'est aussi faire le choix de connecter votre âme à l'infiniment petit, à ce que vous ne voyez pas, comme les arbres. C'est la connexion avec les arbres. Vous ne le voyez pas, mais vous le sentez. Justement, vous le sentirez avec cette maîtrise et en élevant vos vibrations. Demandez à la nature de vous aider. Demandez à l'arbre de vous donner de l'énergie justement peut-être pour guérir vos émotions, pour avoir cette force de l'arbre, de pouvoir guérir quelque chose qui est trop vieux et que vous n'arrivez pas, et que vous n'avez pas voulu euh, guérir jusqu'à maintenant. Par contre là, vous êtes obligé de le faire. Il faut vraiment vous lancer, élever vos vibrations et vous allez maîtriser tout ce qui est autour de vous. C'est aussi une sorte de maîtrise de pouvoir élever ces vibrations. On doit les maîtriser aussi, pas aller trop haut parce que si on monte trop haut, on est un peu trop perché. On est plus la tête dans les étoiles que les pieds sur terre. Il faut retrouver vraiment cet équilibre, avoir la maîtrise de ces énergies aussi. On va continuer avec le tarot psychique. On va prendre 3 cartes. Il faudrait encore 2 cartes.
comme ça. Alors on a le chakra de la gorge. C'est la communication, c'est aussi le son. C'est ne pas bloquer son chakra de la gorge, dire les choses, mais les dire sincèrement et pas en agressivité. Le dire correctement, calmement, en étant sûr de soi. Prenez confiance en vous et dites les choses, ne les gardez pas pour vous. On a de nouveau le monde, il se retrouve de nouveau au milieu comme on l'avait dans le tarot de la sagesse des anges. Il se retrouve exactement à la même place. Vous aurez vraiment ce succès et cette joie. Par rapport à des communications que vous aurez dites, par rapport à quelque chose que vous aurez dit à quelqu'un ou par rapport à une situation, hein. En tout cas, ça vous amènera de la joie et vous arriverez au terme. On a le zéro, le fou, le mat. Ici, on nous dit bien, c'est un nouveau départ. Lancez-vous, n'ayez pas peur. Même si vous savez pas où vous allez, mais il faut vous lancer. N'ayez pas peur de ce que sera demain. Vivez le jour. Partez sans trop de bagages, parce que le mat, il part, mais il a rien, il n'a pas de bagages, en tout cas pas quelque chose qui est trop lourd pour lui. Il s'est débarrassé de tout ce qu'il fallait se débarrasser, puisque en regardant ici, on a terminé un cycle et on recommence un nouveau cycle. On arrive enfin au terme. Il faut partir sur de nouvelles bases. Il faut partir se lancer dans quelque chose de nouveau. On a le soleil en dos de deck. Le soleil, c'est quand même la réussite, la joie, la chaleur. C'est mettre des choses, des situations en lumière. C'est peut-être une situation qui était un peu bloquée parce que vous n'arriviez pas à parler. Ici, on vous demande de parler, de dire les choses. Vous arriverez à votre terme et lancez-vous. N'ayez pas peur de ce qui peut arriver. Il faut se lancer. Comme on dit toujours, on sait quand on s'endort, on ne sait pas si on se réveillera, mais en tout cas, le lendemain, quand on se lève, on ne sait pas de quoi est fait cette journée. C'est l'inconnu chaque matin. Donc, faites en sorte que ce soit comme un inconnu de chaque matin. Lancez-vous dans quelque chose de nouveau. Je vais recouvrir. Alors, on a le 4 de bâton, c'est la stabilité. Comme je dis toujours, une chaise ne tient pas debout si elle a que 3 pieds, hein, elle est bancale. Là, on a cette structure, cette fondation, euh, la réalisation d'une situation qui est stable. On a le 9 de coupe. Ici, le 9 de coupe, c'est voir les rêves se réaliser. C'est avoir cette chance, c'est faire vos vœux. Euh, on voit un homme sur une feuille ici avec un coffre à moitié ouvert. Ses vœux se réalisent. Il n'a pas peur d'être sur cette feuille. Elle ne penche pas, elle ne se plie pas. Elle a la capacité de le porter. Ayez confiance en vos souhaits. Ayez confiance en ce que vous demandez. Ayez confiance en ce que vous avez vraiment envie de voir se réaliser et vous y arriverez. En tout cas, on nous dit bien, il faut trouver une stabilité, il faut vraiment mettre une fondation, une structure solide pour pouvoir avancer. On a le 5 d'épée ici, votre mental il vous dit un peu que vous partez défaitiste. Il faut pas partir défaitiste. Il y a il faut aller de l'avant. Laissez ces pensées qui vous abaissent, qui rabaissent votre morale, qui abaissent vos vibrations. Laissez-le de côté. Faites place vide. Tournez-vous et remontez ces marches. Il faut vraiment remonter la pente et voir cette lumière qui est là. Nous avions le soleil avant. Ici, on nous dit bien qu'il faut faire
ne pas partir défaitiste, ne pas éviter les conflits. Maintenant, s'il y a des conflits, si on peut les éviter, ça va, mais affronter les situations comme elles sont. Ne, ne vous débinez pas parce que ça ne sert à rien. C'est, il faut vraiment affronter tout ce qui arrive. La vie, c'est un perpétuel travail. Euh, il y a toujours des conflits. Chaque jour, il y a des conflits. Si on pouvait éviter les conflits, on pourrait le faire. Mais il faut avoir cette volonté de, de passer outre les conflits. Il faut passer au-dessus de ça. Il faut voir les situations différemment. Faire peut-être aussi que ce que vous souhaitez, c'est un peu plus de paix, un peu plus de relâchement, un peu moins euh, de, de stress aussi, un peu moins de choses qui vous travaillent dans la tête, parce que en fin de compte, les conflits mentaux, c'est vraiment que c'est quelque chose de stressant, ça vous donne mal la tête, ça vous met mal à l'aise, vous pouvez faire des burn-out. Il faut vraiment se vider à un moment donné, il faut vraiment mettre des choses en place, euh, que ça tienne l'équilibre, que ce soit bien structuré, vous dites les choses correctement, même si vous devez l'écrire sur un papier et le redire après, faites-le alors. Mais ne vous taisez pas, dites les choses telles qu'elles sont. Il faut vraiment dire ce que vous pensez et ne pas le garder pour vous parce que c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous... euh, c'est un conflit que vous avez dans votre tête. Vous voulez le dire, mais vous avez peur de le dire. En fin de compte, il faut le dire, ne pas le garder pour soi. Allez de l'avant. Même si vous ne savez pas où ça va vous mener, de toute façon, ça vous amènera quelque part d'autre et certainement de mieux. On a le 7, on a le chariot en dos de deck. Le chariot, c'est la victoire, c'est le succès. On arrive, on part, on va de l'avant. C'est quelque chose de rapide. Ayez confiance en vous. Trouvez quelque chose qui vous convienne pour justement aller de l'avant. De toute façon, avec le monde, vous y arriverez, vous aurez ce succès, vous aurez cette finalité, vous arriverez à partir sur quelque chose de nouveau pour vous, qui vous ramènera moins de conflits, qui vous apaisera aussi l'esprit. Parce que vous avez peut-être demandé à l'univers de vous aider, vous avez souhaité plein de choses, vous avez souhaité peut-être aussi de retrouver la paix de votre conscience, de votre âme, et là, vous arriverez à le faire. Mais il faut avoir cette volonté, il faut bien mettre les choses en place et dire aussi ce que vous pensez. Ne le gardez pas pour vous. Libérez votre parole. Je vais continuer avec le Ferry le Normand. On va voir avec la coupe et puis ensuite avec 6 cartes. Ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire pour aujourd'hui. Alors, avec la coupe, on a la croix et on a la haute tour. La croix, la haute tour, ça me fait penser à une église. C'est aussi de prendre de la hauteur, de retrouver une situation stable, de vous élever, ne pas vous enfermer. C'est aussi tout ce qui est administratif. Ici, on a la croix, c'est ce que vous portez sur votre dos, c'est des peines, c'est des douleurs, c'est un poids qui est trop lourd à porter pour vous. Peut-être il faudrait prendre plus de hauteur, regarder les choses différemment, de beaucoup plus haut pour voir que les situations ne sont pas aussi lourdes que ça. Il faudrait peut-être aussi se débarrasser de ce poids.
Alors nous avons le mont, c'est les blocages, mais c'est pas les blocages qui vont rester, c'est quelque chose d'éphémère. On peut contourner la montagne, on peut contourner les obstacles, on peut trouver une issue favorable en cherchant un peu mieux. Ne restez pas bloqué parce qu'il y a une situation qui est conflictuelle, qui est peut-être qui vous bloque sur votre chemin. On nous dit ici, il faut trouver une solution. Vous arriverez à trouver une solution, à contourner cet obstacle. De toute façon, c'est pas quelque chose qui va rester sur le temps. On a l'anneau, c'est l'union, le mariage, le contrat aussi. C'est peut-être une situation bloquée pour l'instant au niveau de votre couple, mais c'est peut-être aussi bloqué au niveau d'un contrat. Et on a le renard. Le renard, c'est la ruse, mais c'est aussi avoir le regard vif, regarder les choses différemment. C'est aussi le travail indépendant. Il y a peut-être un petit blocage au niveau de votre travail indépendant. Vous êtes peut-être un indépendant que vous avez justement, vous travaillez peut-être de chez vous et il y a quelques blocages qui se font par rapport à un contrat que vous avez eu. Et là, il y a des petits soucis au niveau de ce travail. On va continuer à recouvrir. Nous avons l'encre, c'est profond, c'est solide, c'est bien ancré. Nous avons le chien, l'amitié, le fidèle, l'ami fidèle, le compagnon fidèle. Et on a le livre, c'est les secrets, mais c'est aussi euh, le savoir, les études. Et on a la maison en dos de deck, le foyer. C'est aussi notre corps, puisque c'est le foyer de notre âme. C'est le feu sacré, c'est la famille. Ici, on nous dit il y a quelque chose de bien ancré au niveau d'un travail. Il faudrait peut-être encore étudier. Il y a certainement des petites études encore à faire, voir euh, d'autres formations. Il y a peut-être des formations à faire par rapport à un contrat qui est donné justement pour parce que vous voulez peut-être faire, je sais pas, vous voulez peut-être vous trouver au niveau bien-être, faire des soins énergétiques chez vous à la maison, je sais pas, entre le shiatsu, il y a plein de méthodes. Là, on nous dit bien, il y a peut-être des formations à faire, justement, qui vont avec votre contrat, avec quelque chose que vous vouliez, et c'est quelque chose qui va mettre une structure bien en place. Il faut peut-être faire cette formation pour mettre les choses correctement en place, que ce soit stable. Et c'est vraiment un travail que vous voulez faire à la maison, chez vous, mais c'est aussi un travail que vous voulez faire pour le bien-être. Il y a peut-être une situation qui est un peu bloquée avec un ami, quelqu'un qui justement a un job chez lui à la maison, c'est peut-être aussi ça, mais on nous dit aussi évitez, il y a certainement un ami qui est un peu trop rusé, ayez le regard vif, regardez les choses différemment par rapport à cet ami. Il y a peut-être un blocage ici par rapport à lui euh, qu'il faudrait peut-être aider, trouver des solutions par rapport à ce blocage pour lui justement parce que il cherche peut-être un logement ou une maison où il y a peut-être un blocage au niveau de son couple et il y a quelqu'un qui a été un peu qui n'était pas honnête avec lui. C'est aussi euh, peut-être au niveau d'un travail au domicile, vous avez peut-être un ami avec qui vous avez toujours travaillé et il y a un petit blocage sur une situation de ce travail. En tout cas, pour moi, ça me parle plus de travail que de couple. Maintenant, vous le mettez dans votre situation.
Mais pour moi, il y aura ce blocage, il ne restera pas indéfiniment ici. Il y aura des situations qui vont changer. Il y a peut-être cet ami sincère, cet ami fidèle qui est aux côtés de vous, peut-être votre compagnon de vie, qui va regarder euh, une autre façon de contourner cette montagne. Il va peut-être vous aider à voir les situations différemment et de trouver des solutions. C'est aussi de retrouver cette union avec vous-même, mais aussi avec peut-être ce compagnon qui était fidèle jusqu'à maintenant, parce que vous avez peut-être un peu fauté. Et on vous dit bien, il y a des choses qui sont écrites que vous devez peut-être voir de plus près pour retrouver justement une situation beaucoup plus stable. Voilà. En tout cas, ce sera quelque chose qui sera mieux au niveau de la maison, au niveau de votre foyer, au niveau de vous aussi. C'est quelque chose qui vous mettra dans une stabilité euh, plus juste, plus profonde. On termine avec le petit oracle des anges. On va voir le message ou le conseil. Alors, nous avons pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ça me fait penser un peu au tirage du Lenormand. Il y a peut-être quelque chose à pardonner. On nous demande ici de laisser le passé au passé. Il y a peut-être eu des situations qui vous ont bloqué quelque part et on vous dit il faut pardonner, il faut laisser s'éclaircir son cœur et son esprit. Parce que si on a le cœur et l'esprit embrouillés, on n'arrivera pas à changer, on n'arrivera pas à pardonner, on n'arrivera pas à oublier le passé. Et là, on nous dit bien, il faut éclaircir son cœur, éclaircir son âme, son esprit euh, et pardonner. Parce que quand on arrive à pardonner, on arrive à devenir beaucoup plus clair avec son cœur, avec son esprit, mais avec soi-même. C'est être honnête aussi avec soi-même. Le pardon ne veut pas dire l'oubli. On peut pardonner, mais ne pas oublier. Et en d'autres decks, nous avons la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. On nous demande de respirer, de fermer les yeux, de sentir la brise sur notre visage ou nous traverser euh, et sentir la paix qui est là. C'est vraiment un lâcher prise qu'on nous demande. C'est vraiment de se retrouver seul avec son âme, avec soi-même. Et vous allez voir que vous allez vous retrouver beaucoup plus apaisé. Faites un exercice de respiration, ça va enlever tout votre stress et ça va vous apaiser. Vous allez voir que vous vous trouverez beaucoup mieux. Ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'oubliez pas de laisser des petits pouces, des commentaires, partager. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à lundi. Passez une bonne journée, un beau week-end. Prenez soin de vous. Bye bye.